Salut, c'est Jérémy Delouis et aujourd'hui, suite de la leçon consacrée au Hot Cue. Dans cette seconde partie, nous allons continuer sur ce thème, mais cette fois-ci en mix. Je te conseille d'aller checker le premier épisode afin de comprendre la situation, de mettre en place la méthode que l'on va voir tout de suite face à la problématique posée dans le premier épisode. Ok, nous voici avec le contrôleur afin de te montrer en situation de DJ set les bienfaits des Hot Cue. Afin de résoudre le problème lié au comptage des temps et des mesures, afin que nos mouvements de morceaux soient bien coordonnés, on va placer nos hot cues aux endroits que je t'ai indiqués dans la vidéo précédente, c'est-à-dire au début et à la fin des mouvements de morceaux que l'on va probablement mixer. Ils peuvent être mis dans l'intro, dans l'outro ou le drop par exemple. Pour commencer, on va les mettre en intro et outro du premier track, puis du second track en live. On ne va pas utiliser Recordbox afin de placer nos hot cues. On va le faire directement sur notre contrôleur en utilisant le Quantize, qui permet de mettre le hot cue sur la grid virtuelle faite au préalable par le logiciel quand il a analysé les chansons. Attention, la fonction Quantize est spécifique à Pioneer. Pense à regarder sur ton matériel DJ si tu as un équivalent ou non de cette fonction dans ton mode d'emploi. Le cas échéant, tu peux toujours utiliser ton logiciel afin de placer au préalable les hot cues avant de t'entraîner sur ton matériel DJ. Le principe reste le même. La différence, c'est que tu seras sur ton software, ton logiciel, au lieu d'être sur du hardware, sur ton matériel DJ. Tout simplement. On commence par le premier track en repérant où commence et où finissent l'intro et l'outro. Tu peux t'aider de la waveform du morceau avec les conseils que je t'ai donnés dans les vidéos précédentes de la famille. D'accord ? Donc, alors, le début de l'intro. Il est ici. Ok. Et la fin de l'intro. La voilà. Une fois qu'on a repéré les endroits, on active le Quantize et on place les hot cues de la manière suivante. On se met quelques instants avant l'endroit où l'on veut placer le hot cue. On fait play. Dès qu'on sent qu'on s'en approche, on essaye de le mettre à la volée, sans arrêter la lecture du morceau en appuyant sur le bouton Hot Cue de son choix. On vérifie toujours que notre Hot Cue est bien placé et on fait ça pour tous les autres en utilisant le Needle Search ainsi que la combinaison du jog et du bouton Shift afin de se balader dans le morceau rapidement et sans utiliser ton ordinateur. D'accord ? Donc, je te montre un exemple avec un hot cue qui sera placé à la fin de l'intro du premier track. Je vais tout d'abord te montrer l'endroit où je souhaite mettre le hot cue. Je vais l'accentuer avec ma main. D'accord ? C'est à ce moment-là que je vais avoir mon hot cue. Je me mets quelques instants avant l'endroit où je veux placer mon hot cue. Donc, hop. Voilà, je fais play. Ici, je me rapproche du bon moment. Je vais essayer de le mettre à la volée. Voilà. Et je vérifie toujours que mon hot cue est bien placé. Et je fais le reste des hot cues de la chanson de la même manière. Une fois qu'on a fini de placer nos hot cues sur notre premier track, nous allons nous mettre en situation de DJ set et faire le même travail pour le second track. Faire nos réglages de gain, caler le track par rapport au premier et faire notre transition. Je vais te montrer tout cela, puis t'expliquer chaque étape. C'est parti!
Alors, comme tu as pu le voir, j'ai tout d'abord placé mes hot cues sur le second track, avec la manière que je t'ai montré précédemment aux endroits voulus, c'est-à-dire au début et à la fin de l'intro et de l'outro pour cet exemple. J'ai ensuite réglé mon gain au moment le plus fort du morceau, calé mon second track par rapport au premier qui passe dans les enceintes, puis mixé mon second track dans le premier, d'accord ? Je t'ai indiqué avec un décompte de ma main ce qui semblait être le début de l'outro du premier track. Malheureusement, je me suis trompé. Bon, c'est pas très grave. Et pourtant, les deux mouvements de morceaux des deux tracks ont fini en même temps. Comment expliquer cela ? Alors, ouvre bien tes oreilles car ce que je vais t'expliquer n'est peut-être pas évident à comprendre du premier coup. Comme tu as pu le voir, je n'ai pas arrêté le second track. J'ai laissé filer mon intro dans l'outro du premier track. D'accord ? En regardant la waveform du second track, j'ai vu que mon intro allait se terminer, alors que l'outro du premier n'était pas encore fini. L'astuce est de recommencer au début de l'intro du second track. Comment faire, me diras-tu ? Je relance le début de l'intro du second track à la volée avec le hot cue correspondant. Celui-ci, en l'occurrence, afin de laisser l'outro du premier track se terminer tranquillement. Ensuite, et c'est sur cette partie qu'il ne faut pas se louper, j'actionne le hot cue correspondant à la fin de l'intro du second track en même temps que la fin de l'outro du premier track. D'accord ? Bon alors, j'espère avoir été assez clair sur l'explication de cette astuce de rattrapage d'erreur avec les hot cues. Et voilà ce que je pouvais te dire dans cette 5e vidéo de la famille. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel article et le mois prochain pour un nouvel épisode sur YouTube. N'hésite pas à revoir plus tranquillement cet épisode afin de bien comprendre l'astuce en regardant de nouveau le mix ainsi que mon explication. N'hésite pas si tu as des questions à m'en faire part dans la rubrique commentaires qui se trouve juste en dessous, je t'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et on finit cette vidéo par une citation, la persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. Allez, à la prochaine, ciao!